Aujourd'hui, on va parler de réussite. Salut, je m'appelle Thomas, je suis entrepreneur depuis 2007 et dernièrement, on m'a dit que j'avais de la chance parce que j'avais réussi et ça m'a fait réfléchir parce que j'avais pas moi l'impression d'avoir réussi, j'ai pas l'impression d'être dans la réussite et en fait j'ai réfléchi à ça et en fait la réussite c'est subjectif. Moi je regarde pas mal de vidéos sur YouTube d'autres entrepreneurs etc. et quand je regarde certains entrepreneurs j'ai vraiment l'impression qu'ils ont réussi parce qu'ils sont à des niveaux exceptionnels, ils sont millionnaires ou des choses comme ça. Et en fait, du coup, moi, quand je les regarde eux, j'ai l'impression de pas du tout être dans la réussite puisque eux, ils ont des grosses entreprises qui fonctionnent, qui sont super stables, qui créent énormément d'argent, énormément de richesses, qui aident énormément de gens, etc. dans différents domaines. Moi, quand je regarde ça, je me dis que j'ai une toute petite entreprise d'une quinzaine de personnes. Voilà, je suis encore assez jeune, je suis pas encore millionnaire, etc. J'ai une voiture, une petite voiture. Etc. Quand je regarde là, par rapport à eux, je suis pas dans la réussite. Ça m'a un peu interpellé de me dire qu'une personne me dise que moi j'étais dans la réussite. Et en fait, je pense que la réussite c'est complètement subjective et que ça dépend à qui on se mesure en fait et aussi quel est l'indicateur qui permet de voir la réussite. Par exemple, pour certaines personnes, la réussite va être l'argent. C'est-à-dire que réussir pour certaines personnes, ça va être avoir énormément d'argent, être millionnaire, milliardaire, je ne sais pas. Pour d'autres personnes, réussir, ça va être avoir des bonnes relations avec sa famille. Pour d'autres personnes, ça peut être avoir beaucoup de temps libre et puis pouvoir faire des activités, je ne sais pas, peu importe quelle activité. Pour certaines personnes, réussir, ça va être pouvoir vivre en voyageant toute l'année, ce genre de choses. En fait, la réussite est subjective. Et pourquoi je te partage ça, c'est que je pense que des fois, on se morfond en pensant qu'on ne réussit pas, qu'on galère, etc. Et on oublie de regarder qu'en réalité, même si notre quotidien, on peut avoir des galères, on peut avoir plein de soucis, plein de choses à gérer, finalement, on peut quand même être dans la réussite. Ça m'a fait du bien d'entendre cette personne me dire ça parce que ça m'a permis de me poser, de me rendre compte que oui, j'ai plein de choses à gérer, j'ai plein de tracas dans la vie comme tout le monde et voilà, gérer une entreprise, ça amène beaucoup de choses, beaucoup de contraintes, beaucoup de problématiques qui peuvent venir, mais ça amène aussi beaucoup de choses qui sont géniales et ça m'a vraiment fait du bien de me poser et de me dire ok, par rapport à il y a 5 ans ou 10 ans, où j'en suis aujourd'hui et est-ce que en fait j'ai réussi? Est-ce que par rapport à ce que j'avais envie de devenir, finalement, est-ce que ma vie elle est pas mieux aujourd'hui que ce qu'elle était il y a 10 ans? Eh ben oui, pour moi ça a été fort de me dire ça en début d'année là, de me dire waouh, cette personne elle a raison, j'ai réussi à avoir une vie qui est quand même super cool. J'ai réussi à avoir une vie avec certes plein de tracas, plein de choses pas forcément faciles à gérer, mais en tout cas j'ai réussi à avoir une entreprise qui vit bien depuis une dizaine d'années. J'ai une équipe qui est extraordinaire, j'ai un associé qui est génial, j'ai une épouse et des enfants qui sont super. Et donc bien sûr qu'il y a des moments qui sont énervants, qui nous mettent sous la pression du stress, etc. Mais je trouve ça exceptionnel de s'arrêter 5 minutes et de se dire mais en fait quelles sont les choses que j'ai réussi ces 6 derniers mois, cette année, ces 5 dernières années. Et quand on regarde ça, je me dis que c'est absolument incroyable parce que j'avais plusieurs rêves. Tu sais, quand j'ai fini mes études, j'avais un rêve d'avoir une agence de communication. Ça me paraissait insurmontable, ça me paraissait quelque chose de fou. C'était vraiment un rêve, mais comme on peut rêver de changer le monde. Et aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, j'ai une agence de communication avec une quinzaine de personnes qui travaillent dans cette agence-là. Et je me dis c'est incroyable, on a fait un talk, Progressive Talk, une conférence il y a quelques mois, on avait 160 communicants chrétiens qui étaient là, qui écoutaient nos conseils et puis je trouvais ça juste incroyable et je me disais en fait finalement j'ai réussi à atteindre en tout cas les objectifs que je m'étais donné, même plus que ce que je m'étais donné et ça m'encourage à continuer, à aller de l'avant et à me donner encore des objectifs encore plus grands pour les années à venir. Et j'aimerais vraiment te dire aujourd'hui, si tu penses que ta vie c'est la galère, peut-être arrête-toi et essaye de te centrer ton regard sur les choses positives qui te sont arrivées. Les rencontres, les relations que tu peux avoir avec certaines personnes, le métier que tu peux avoir, etc. Et compare ta vie à des gens qui en sont plus loin que toi pour te donner des objectifs, mais aussi compare ta vie à des gens qui n'ont pas la chance que tu as d'être là où tu en es aujourd'hui et pour te dire que quand même tu es bien placé. Et je pense que si tu regardes cette vidéo, si tu vis dans un pays qui est développé comme la France ou d'autres, en fait tu peux te dire que quand même tu as de la chance parce que tu as accès à plein de choses que plein de gens dans le monde n'ont pas accès
Et puis finalement, la richesse est très subjective avec finalement pas énormément d'argent. N'importe qui avec un minimum de salaire en France fait partie des plus riches du monde. Donc du coup, finalement, on a tous un peu réussi dans notre vie. Réfléchis à ça, pose-toi parce que ça fait du bien de se dire finalement, je suis peut-être pas si en galère que ça, finalement je suis dans la réussite. Alors il ne faut pas se dire bon je me la coule douce, c'est super, je suis dans la réussite. Non, continue à aller de l'avant, continue à progresser, continue à te mettre des objectifs, c'est bien de faire ça, mais on peut vite courir, faire une course aux objectifs et puis du coup rater le moment présent, rater de se dire en fait c'est bien de se donner des objectifs, mais c'est aussi bien de se poser de temps en temps et de se dire waouh, j'ai accompli tout ça, ma vie elle est exceptionnelle et voilà. Je te laisse sur ces paroles et puis je te dis à une prochaine.